Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La conférence d'aujourd'hui s'intitule Le miroir dans la théorie de la connaissance d'Avicenne, présentée par Myriam Septi. La métaphore du miroir chère aux néoplatoniciens a été transmise aux phalasifa à travers la théorie d'Aristote, la théologie d'Aristote, qui est en réalité un texte composé à partir des très dernières Énéades de Plotin. Dans la philosophie d'Avicenne, la métaphore du miroir occupe une importance. Elle lui permet de concevoir l'acte propre de l'homme, la pensée intellectuelle, non pas en termes de représentation, mais en termes de spéculation, à savoir comme étant une relation ininterrompue entre l'intellect de l'homme et le monde céleste. Penser consiste à se tourner vers l'origine de toute pensée, à savoir Dieu, source ultime de tout ce qui est de toute intellection, la source de toute intellection. La métaphore du miroir a été centrale dans la mystique musulmane. Et elle est aussi centrale dans notre festival, bien sûr. Cette communication permet de montrer son déploiement dans le système philosophique d'Avicenne. Myriam Septi est chercheuse spécialisée dans la philosophie arabo-musulmane. Elle a principalement travaillé sur Avicenne, est chargée de recherche au CNRS et elle assure aussi une conférence à l'École pratique des hautes études sur la question de la prophétie chez Avicenne. Elle a publié de nombreux articles, notamment sur la psychologie de la théorie de la connaissance d'Avicenne, et elle a co-dirigé avec Daniel de Smetz, chez Bréal, 100 fiches pour connaître l'islam. Elle a également participé au dictionnaire du Coran sous la direction de Ali Amir Moezi, chez Robert Laffont, en 2007. Sans plus attendre, je vous laisse écouter. Merci. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît Avicenne, donc une très très rapide présentation. Avicenne, c'est son nom latinisé. Une partie de son œuvre a été traduite en latin au XIIe siècle, et à partir de là, son nom, Abdullah ibn Ali ibn Hussein ibn Sina, est devenu Avicenne. Donc le nom qu'on utilise n'est pas son, voilà, c'est son nom latinisé. Donc dans ma conférence, je vais plutôt parler d'Ibn Sina, puisqu'on est dans un cadre à l'intérieur du monde musulman. Alors la question de savoir, bon, Ibn Sina, il est né en 980, il est mort en 1037 en Iran. Enfin, à l'époque, c'était l'Ouzbékistan, enfin c'était le Grand Iran, aujourd'hui c'est l'Ouzbékistan. Il est né près de Bukhara, dans une petite bourgade, et il est mort en Iran, il est enterré à Hamadan. En fait, il n'a jamais quitté le monde iranien. Il est persophone, d'une grande famille iranienne. Il a écrit en arabe. L'arabe à l'époque est la grande langue savante de l'époque, c'est l'arabe. Pourquoi ? À partir entre le 9e et le 11e siècle, une immense partie du corpus philosophique, scientifique grec est traduite en arabe. Les califes, les princes musulmans mettent des fortunes pour aller chercher les manuscrits à Byzance, les ramener, trouver des traducteurs, souvent des chrétiens syriophones qui parlent le syriaque. Le syriaque est aussi une langue sémitique qui permet la translation de cet immense patrimoine scientifique et philosophique du grec à l'arabe en passant par le syriaque. Donc il y a une relation très très forte au monde grec dans le monde musulman. Et pas seulement chez les phalasifa. Les phalasifa, vous entendez, phalasifa, c'est le pluriel de philosophe, c'est le même mot que philosophos en grec. Donc ces gens qu'on appelle les phalasifa, par leur propre nom, se relient aux philosophes grecs. Donc il y a un héritage et un héritage assumé. De plus, on a un vocabulaire technique qui se forge en arabe. L'arabe devient donc la langue qui permet de penser scientifiquement, de penser philosophiquement, parce que la traduction de tous ces ouvrages crée un véritable vocabulaire technique. Donc tous ces auteurs qui sont persophones de langue maternelle, comme Farabi, Ibn Sina, plus tard en Iran du XVIIe siècle, Mir Damad, Molla Sadra, etc., écrivent en arabe. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette langue que le vocabulaire technique est accessible et présent, et qu'il a été travaillé donc depuis le IXe siècle. Alors Avicenne est un auteur, Ibn Sina, un auteur très prolixe, un génie. Il nous a laissé une autobiographie où lui-même raconte qu'il a connu qu'à 5 ans, qu'à 7-8 ans, il connaissait le Coran par cœur, qu'à 17 ans, c'était le plus grand médecin de la région,
qu'il a été accepté à la cour du prince Nouh ibn Mansour pour le soigner, qui lui a sauvé la vie, que là il a eu accès à une bibliothèque extraordinaire, remplie de textes philosophiques, justement, grecs traduits en arabe. Il ne connaissait pas le grec, donc il a tout lu à travers l'arabe. Et il a laissé une œuvre immense, dont, comme je vous le disais tout à l'heure, une partie a été traduite au XIIe siècle en latin. Et il a exercé une influence majeure aussi sur la philosophie latine. Dans le monde musulman, Avicenne, c'est un pôle, pas un pôle mystique, mais un pôle intellectuel. On peut parler à tous les niveaux d'un avant et d'un après Avicenne. À partir du XIIe siècle, aujourd'hui, on parle d'un tournant philosophique de la théologie ash'arite. L'ash'arisme, c'est une des grandes écoles théologiques rationnelles de l'islam. Les ash'arites, vous connaissez des noms comme le Razali, Fakhreddin Razi, le Jouaini, etc., connaissent très bien Avicenne. Même s'ils l'attaquent, ils sont nourris de lui. Ils ont intégré son vocabulaire. Le Matalib al-Aliya, fil ilm al-ilahi de Razi, sont imbibés d'Avicenne. On ne comprend rien si on ne connaît pas Avicenne. Donc il y a une influence très profonde, à la fois pour des philosophes, bien sûr, les philosophes qui le suivent, mais aussi dans le monde de la théologie. Même Ibn Taymiyyah, qui a attaqué les philosophes avec violence, connaît très bien Avicenne. Il l'a lu, il l'a critiqué, il le connaît parfaitement. C'est assez étonnant. Il y a même des bouts de texte qu'on a perdus qu'on retrouve chez Ibn Taymiyyah. Tellement il connaît, il cite Avicenne. Donc on voit cette espèce de figure majeure du monde musulman qui deviendra aussi une figure majeure dans le monde latin et qui évidemment, donc je vous le disais, a écrit beaucoup. Il a laissé une œuvre philosophique très importante dont le Kitab al-Shifa, le livre de la guérison, qui est une encyclopédie philosophique, la première de l'histoire, donc écrite au Xe siècle avec mathématiques, physique, philosophie, etc. Et il a aussi écrit quelques récits que d'aucuns ont qualifiés de visionnaires, de récits visionnaires, c'est pour reprendre l'expression de Corbin, dont un très beau récit qui s'appelle Salat al-Tayr, j'en parlerai plus tard. Et il a... voilà, donc c'est pour le présenter. Alors, à cause de ces récits, à cause aussi d'autres passages dont je vous parlerai, Avicenne a été qualifié d'auteur mystique. En fait, il y a un grand débat dans la recherche actuelle pour savoir si Avicenne est un mystique. Je ne vais pas aujourd'hui utiliser le terme mystique, parce que le terme mystique vient du grec moustikos, qui renvoie au mystère, et en fait, ce terme vient des initiations qui étaient faites dans des mystères d'Éleusis. Donc c'est un culte, c'est des initiations secrètes dont on ne connaît rien encore aujourd'hui. Et du coup, le terme mystique est très connoté. Donc on va prendre le terme soufi plutôt, qui est plus... voilà. Et la question donc, que je vais poser aujourd'hui, c'est de me demander si on peut qualifier Avicenne de penseur soufi. Et sinon, pourquoi pas? Ou pourquoi oui? Donc, je vais retenir comme définition du soufisme pour cette conférence celle-ci, qui est toute simple, hein, que j'ai trouvé pas mal. Voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation. Et donc, ma question va être de savoir si on peut qualifier la pensée d'Avicenne, sa philosophie ou certains de ses textes comme des textes soufis, avec une... alors, il a consacré les derniers chapitres d'un ouvrage important qui s'appelle Kitab al-Isharat wa Tanbihat, le livre des directives et des remarques, à la description des degrés d'élévation spirituelle. Les degrés d'élévation spirituelle de celui qu'il appelle le Arif, celui qui a la connaissance spirituelle. Et on trouve dans ce texte quelques très beaux passages où on a vraiment l'impression qu'effectivement on a là la description de choses qu'on retrouve dans les textes soufis. Je vais vous lire le texte. Puis, que j'ai retraduit, parce que là, il y a une traduction française de cet ouvrage, mais qui ne va pas du tout, qui date des années 50 et qui ne colle pas du tout. Puis, il pénètre profondément dans cet état, jusqu'à ce qu'il soit submergé, sans même avoir besoin de s'exercer. Il parle du Arif, sans même avoir besoin de s'exercer par l'ascèse. Ainsi, toutes les fois qu'il regarde furtivement quelque chose de notre monde, il s'en détourne et se tourne du côté de la sainteté. Tout ce qu'il voit là-bas le mène à la remémoration d'autres choses, et il perd alors conscience et atteint un degré tel qu'il est alors presque capable de contempler la vérité en toute chose.
Donc cet état d'élévation qui conduit l'ascèse à un état de connaissance spirituelle atteint son apogée, nous dit Avicenne, quelques lignes plus loin, je vous lis encore, je cite Avicenne, lorsqu'il passe de l'ascèse au don, l'intime de son cœur, sirruhu, devient un miroir, voilà le fameux miroir, devient un miroir poli par lequel il fait face en direction du vrai et jaillissent alors sur lui les plaisirs véritables. Il se réjouit alors de son âme en ce qu'elle contient de traces du vrai. Il a un regard vers le vrai et un regard vers son âme. Il s'éloigne et revient. Donc cette métaphore du miroir qu'on trouve dans les textes soufis, dans les textes aussi de la mystique chrétienne, est une métaphore aussi qui est chère aux philosophes. Elle a été transmise par les philosophes néoplatoniciens. Qu'est-ce que c'est les philosophes néoplatoniciens? C'est une école née au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Le plus connu, c'est Plotin, qui qui reprennent, qui veulent revivifier la philosophie de Platon et qui ont lu Aristote aussi. Il y a une tentative de réconciliation entre Platon et Aristote. Et en fait, ces philosophes ont une importance énorme dans le monde, sur les philosophes musulmans, puisque leurs textes, enfin l'ouvrage qu'a laissé Plotin s'appelle les Énéades. Les 3 dernières Énéades ont été traduites en arabe, mais elles ont circulé dans le monde musulman sous le nom de théologie d'Aristote. Donc, les musulmans ont pensé que ces textes étaient des textes d'Aristote, ce qui était très étonnant, parce que Aristote, par exemple, ne parle jamais de la création du monde. Pour lui, ce qu'il appelle le premier moteur, qui n'est pas Dieu, parce que c'est un moteur, c'est un être suprême, mais qui est clos dans la contemplation de lui-même et totalement indifférent à tout. C'est-à-dire tout se meut vers lui, mais lui, il est totalement indifférent au monde. Et donc, les néoplatoniciens, eux, ont l'idée d'un principe, mais d'un principe qui donne l'être. Et du coup, ils permettent aux musulmans de penser philosophiquement Dieu, puisqu'ils donnent des outils pour ça. Donc, ils ont une influence extrêmement importante dans le monde musulman. On sait aujourd'hui qu'à partir ils ont une influence énorme beaucoup plus tard sur les philosophes de l'école d'Ispahan. Aujourd'hui, il y a un gros projet européen qui s'occupe de réunir les manuscrits de la théologie d'Aristote, et on découvre qu'au XVIIe siècle, il y a plus d'une centaine de manuscrits. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, il y a une résurgence de l'intérêt pour ce texte qui est copié massivement. Donc là, c'est un texte qui, du début du IXe au XVIIe siècle, a un poids très important dans le développement intellectuel dans le monde musulman. Donc cette métaphore du miroir, centrale dans la mystique musulmane, a aussi une fonction majeure dans la théorie de la connaissance d'Avicenne. Qu'est-ce que ça veut dire, théorie de la connaissance? C'est un domaine où les philosophes cherchent à comprendre comment l'être humain pense. Pourquoi déjà il pense? Pourquoi l'être humain est le seul à pouvoir faire des mathématiques, à faire de la philosophie? En un mot, à penser de manière abstraite. Pourquoi l'être humain est capable de ça? Qu'est-ce qui le distingue des autres? Donc, rapidement, ce domaine qu'on appelle la théorie de la connaissance, il y a un terme plus technique pour le désigner qui est la noétique. Noétique, ça vient du terme grec nous, qui signifie l'intellect. Donc la noétique, c'est la science qui s'intéresse à ce qui distingue l'homme en propre, son intelligence. Pourquoi l'homme est capable de penser de manière rationnelle? Rapidement, les philosophes musulmans pensent que c'est là le don de Dieu, le don suprême de Dieu, c'est l'intelligence qui est donnée à l'homme. Et c'est en ça que l'homme ressemble à Dieu. Et rapidement aussi, le point commun de tous les philosophes, c'est l'idée que la perfection ultime de l'homme, c'est la perfection de son intelligence. C'est ce don-là, faire fructifier ce don-là que Dieu nous a donné. Donc là, il y a ce qu'on peut appeler un rationalisme, mais l'idée donc que cette réalisation intellectuelle est la réalisation la plus haute de l'être humain. Donc ça, on le trouve chez Farabi, chez Kindi, chez Ibn Sina, chez Ibn Rushd, voilà, chez tous les falasifa. Donc revenir à la question que je me suis posée aujourd'hui, peut-on considérer Avicenne comme un soufi, ou plutôt, pour être plus précis, y a-t-il dans sa pensée des éléments qui puissent être attachés aux doctrines soufis? Les deux passages que je vous ai cités semblent aller dans ce sens. Oui, on se dit oui, il y a le sir, l'intime du cœur, il y a le fait de faire une ascèse, etc. Donc on se dit oui, il y a effectivement
des éléments de soufisme. Il y a aussi ce magnifique récit de l'oiseau, les Salat al-Tayr, dans lequel il évoque l'âme comme un oiseau dont la patte est entravée par une corde et qui ne pourra être libérée qu'après la mort du corps. Donc là aussi, c'est un thème très cher au soufisme. Et on retrouve la métaphore de l'oiseau dans tous les textes soufis. Et ce texte a influencé le grand Attar, qui a écrit le Mantiq al-Tayr, la conférence des oiseaux. Mais ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, pour moi, enfin pas seulement pour moi, pour la plupart des spécialistes aujourd'hui, dont je fais partie, même si certains peu, mais quand même défendent cette idée, pour moi, il n'y a pas de pensée soufie dans la philosophie d'Avicenne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites là, dans un festival de soufisme? Je me suis posé la question, mais j'ai accepté parce que je me disais qu'il était intéressant de voir déjà que la présence d'un vocabulaire commun ne veut pas dire une doctrine commune. Donc il faut se méfier des mots qu'on lit, et puis être attentif, et les lire en contexte, et ne pas projeter des choses sur des textes. Et d'un autre côté, je me suis dit que ça serait intéressant pour vous comme pour moi, par contraste, de mieux comprendre ce qu'était le soufisme en essayant de définir ce que n'était pas le soufisme. Donc c'était une démarche qui pouvait m'enrichir et j'espère vous enrichir aussi. Donc je vais examiner maintenant ce que signifie la métaphore du miroir dans la pensée d'Avicenne, d'Ibn Sina. Donc je vous le disais, le but ultime de la vie humaine, c'est la connaissance intellectuelle et l'idée que l'homme, par son intellect, par le propre travail de son intellect, est en mesure de déchiffrer tous les secrets du cosmos et de connaître l'ordonnancement du monde à partir de Dieu, cause première. C'est aussi par la connaissance intellectuelle que l'homme atteint à la béatitude. Le salut, le seul salut qui vaille, le seul véritable salut, pour Avicenne, pour Farabi, pour Ibn Rushd, est un salut purement intellectuel. Donc c'est par l'acte même de connaître que s'amorce pour l'homme le mouvement de retour vers l'origine de son être. Je vous ai parlé de philosophie néoplatonicienne et de son influence. Ce qu'elle a fourni aux philosophes musulmans, c'est un schéma. Dommage, je n'ai pas de tableau pour tracer rapidement une esquisse, mais elle a fourni ce qu'on appelle un schéma émanatiste. Qu'est-ce que c'est que l'émanatisme? C'est l'idée que quand un être est plein d'être, d'amour, de beauté, qu'il est plein à en exploser, quelque chose en sort, quelque chose en sourd, quelque chose en jaillit comme une source. Et ça, c'est un des modes de création. Donc Dieu, c'est cet être ultime que nos philosophes appellent souvent la cause première ou le principe premier, le mabda al-awwal. Et il est tellement plein d'amour, de vie, de science, de connaissance, de tout ce qui est possible, que de lui va jaillir quelque chose, un être, un premier être. De cet être va jaillir un autre être, de cet être un autre être, dans un schéma un petit peu complexe. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais la question n'est pas là. C'est vraiment de comprendre ce que c'est l'émanatisme. Et au bout de cette chaîne, tout au bout de cette chaîne, il y a nous, il y a les êtres humains. On est tout en bas, on est tout en bas. Mais par notre intellect, on est lié au monde céleste. Et à chaque fois qu'on pense, qu'est-ce que c'est que penser pour ces philosophes médiévaux, c'est quand même magnifique. À chaque fois qu'on va penser intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me connecter au monde céleste. Je vais me connecter par la dernière, je vous ai dit, il y a à chaque fois un être qui va soudre, émaner de ce flux d'êtres qui vient de Dieu. Et le dernier de ces êtres célestes, c'est un mot que vous avez peut-être entendu ou pas, mais qui est un terme, une notion de la philosophie médiévale majeure, c'est l'intellect agent. C'est le dernier intellect. Et c'est avec lui qu'on se connecte à chaque fois qu'on pense intellectuellement. Ce qui signifie que penser n'est pas un acte. Je vous ai dit, l'homme découvre tout seul. Non, il n'y a pas d'hubris, l'idée que nous, on est totalement indépendants et qu'on va tout comprendre tout seul. Non, parce qu'à chaque fois que je pense, je me connecte à cet être supérieur qu'est l'intellect agent. Et les formes intelligibles, c'est-à-dire ces formes qui matérialisent d'une certaine manière, matérialisent entre guillemets, qui symbolisent la connaissance, par exemple, l'homme, en vous voyant, je vois des individus. L'idée d'homme qui n'est ni vous, ni vous, ni vous, mais qui est l'homme en général, cette idée, c'est une idée abstraite. Cette abstraction,
je ne peux pas la penser sans me mettre en connexion avec l'intellect agent, ce qui veut dire qu'elle m'est donnée, c'est un don, elle m'est donnée par un être supérieur qui est l'intellect agent. Donc penser, quand je vous disais tout à l'heure, l'homme pense, il ne pense pas tout seul, il ne pense qu'en connexion avec cet être supérieur qui est l'intellect agent. Les formes intelligibles, elles sont dans l'intellect divin, et elles sont dans tous ces êtres qui viennent de Dieu, dont l'intellect agent, qui est donc la limite entre notre monde, le monde de la génération, de la corruption, de la mort, de la maladie, de la vieillesse, et ce monde des sphères, ce monde céleste de l'éternité, où tout est beau, tout est calme, tout est éternel, rien n'arrive jamais. Rien n'arrive jamais que le qada, que le décret divin. Alors que nous, on est dans le monde du qada, on est dans le monde où ce qui vient de Dieu est un peu bousculé par la matière, par la présence de la corporéité. Donc la pensée intellectuelle, c'est cette orientation de l'homme vers l'intellect agent. Avicenne était médecin, je crois que je vous l'ai dit, il a laissé une œuvre magistrale en médecine qui s'appelle le Canon de médecine, qui a aussi été traduit au Moyen-Âge. C'est pas pour rien qu'il y a un hôpital qui s'appelle Avicenne, parce que cet ouvrage, jusqu'au XVe siècle, était la base de la médecine en Occident. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce que je viens de dire doit être nuancé. Comme c'est un médecin, il a, dans ses œuvres, dans son travail philosophique, accordé une importance majeure aussi au corps, au sens, à la mémoire, à l'imagination. Il y a une théorie de l'imagination extraordinaire chez Avicenne, dont malheureusement je ne peux pas parler. Donc c'est pour nuancer ce que je viens de dire. Donc on a nos sens qui nous préparent, nos sens qui nous préparent à nous tourner vers l'intellect agent. Et notre intellect, qu'est-ce qu'il est justement? Il est un miroir. Il est un miroir, on retrouve la métaphore du miroir, il est un miroir que l'on doit polir afin qu'il reflète avec le plus de justesse possible. En fait, le miroir au Moyen-Âge, ce n'était pas un verre translucide comme aujourd'hui, c'était du fer. Et c'est pour ça qu'on parle de rouille. C'est quelque chose qui pouvait rouiller. Donc ce miroir qu'on va polir pour qu'il puisse refléter les formes intellectuelles. Donc vous voyez, cette métaphore du miroir, elle a une fonction extrêmement importante. Comme je n'ai pas du tout suivi mon texte, je ne sais plus du tout... Oui, donc voilà, la pensée intellectuelle, c'est se tourner vers l'intellect agent. Et je vais vous lire un texte du traité de l'âme du Shifa, donc du livre de la guérison, où on retrouve cette image du miroir. Donc l'intellect, le nôtre, regarde parfois dans la direction des vérités éternelles et s'en détourne d'autrefois. Lorsqu'il regarde dans leur direction, elles sont représentées en lui, et lorsqu'il se détourne d'elles, elles ne le sont pas. L'âme est donc comme un miroir, et elles sont comme des choses extérieures qui parfois se reflètent en lui et parfois ne s'y reflètent pas. Il est ainsi en raison d'une relation, nisba, qui existe entre l'âme et ses formes, ou parce que le principe agent, donc notre fameux intellect agent, al-mabda al-faran, donne à l'âme une forme après l'autre en fonction de la demande. Lorsque l'âme se détourne de lui, alors cesse le flux. Donc les vérités intellectuelles ne sont pas créées par l'homme, elles existent de toute éternité, dans la pensée de Dieu, dans l'intellect de Dieu, et dans l'intellect de tous les principes éternels, dont l'intellect agent. Donc nous sommes des réceptacles au niveau intellectuel. Voilà. Nous sommes des réceptacles. Il n'y a pas d'idée que l'homme crée, va inventer quelque chose. Tout est toujours déjà pensé par Dieu. Tout est toujours déjà là. Dieu, c'est un pur intellect qui pense. Il se pense lui-même. Hein, il se pense lui-même à travers lui. Bon. Et cette pensée, c'est là que se fonde la connexion entre le logique, c'est-à-dire ce qu'on peut penser, et ce qui est. Voilà. Pourquoi je sais que quand je dis 2 et 2 font 4, c'est vrai de toute éternité? Pourquoi quand je dis le tout est plus grand que la partie, qui est un principe essentiel sur lequel vont être fondées toutes les autres connaissances, pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que c'est vrai dans l'intellect divin. C'est vrai de toute éternité, c'est fondé dans l'intellect divin. Donc je ne vis pas dans la terreur que les principes sur lesquels repose ma pensée sont bancals et que tout peut être submergé, comme on voit Descartes dans sa 5e méditation qui dit voilà, et s'il y avait un démon qui était en train de me faire croire que 2 et 2 font 4 alors que 2 et 2 font 4 font pas du tout. Et lui, il va fonder la possibilité, la solidité de la connaissance dans le cogito, dans le je pense humain, mais les philosophes
musulmans médiévaux vont le fonder dans la pensée divine. C'est Dieu qui assure que 2 et 2 font 4 de toute éternité, entre autres évidemment. Mais je veux dire, voilà, si je peux penser intellectuellement, s'il y a une universalité de la pensée possible, c'est parce que cette universalité est fondée en Dieu. Voilà. Donc la pensée intellectuelle, c'est toujours une connexion avec la pensée divine à travers ce médiateur qu'est l'intellect agent. Donc revenons à notre miroir. Qu'est-ce que c'est un miroir? Un miroir, c'est un objet qui reflète. Hein, c'est pas un sujet, c'est pas lui le sujet de ce qui se passe entre lui et son modèle. C'est un objet. Si je retire le modèle, le miroir ne reflète plus rien. Donc on voit la dépendance de l'homme, quand on utilise cette métaphore du miroir, à l'égard de l'intellect agent. Nous sommes un miroir, nous sommes dépendants de ce qui se reflète en nous. Nous avons un travail à faire, c'est de polir ce miroir, de le rendre de plus en plus translucide, de plus en plus poli, pour qu'il puisse refléter le monde intelligible, le monde céleste, le monde des idées, le monde des idées universelles. Mais si l'intellect agent n'est plus là, le miroir ne reflète plus rien. Donc il y a une dépendance, nous sommes dépendants de ce monde céleste. Il y a aussi l'idée que dans la métaphore du miroir, donc qu'il y a une dépendance, je viens de le dire, donc si je retire un, je retire l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation. Qu'est-ce que c'est représenter? Une statue, un dessin représente quelque chose, c'est-à-dire qu'il existe, même si la chose qu'il représente n'est plus là. Hein. Votre portrait, je vais le faire, vous n'allez pas être là, votre portrait va rester là. Il y a une représentation. Dans l'image du miroir, il n'y a pas de représentation, il y a une présentation, il y a quelque chose qui est là, mais si je retire le modèle, il n'y a plus rien. Donc on voit cette dépendance à l'égard des principes célestes dans la pensée intellectuelle. Puisqu'on est dans un lieu comme celui-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer l'usage qu'a fait Avicenne du verset de la lumière, Ayat an-Nur, du verset 35 de la sourate 24 du Coran, qu'il va, je vais vous la lire puisqu'elle est très belle, pas la peine de s'en priver. Dieu est la lumière, donc sourate 24 du Coran dans la traduction de Masson, verset 35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, nour ala nour, Dieu guide vers sa lumière qui il veut, Dieu propose aux hommes des paraboles, Dieu connaît toutes choses. Donc l'activité de ce fameux intellect agent est qualifiée d'illuminatrice. Avicenne reprend ce verset de la lumière pour montrer que sa noétique est en accord avec ce que dit le Coran. La lumière qui procède de l'intellect agent illumine progressivement l'intellect de l'homme. L'intellect de l'homme est décrit comme une mishka, la niche coranique. Et qu'est-ce que c'est une mishka? Dans les mosquées, c'est les niches, c'est les lieux qui sont là pour réfracter la lumière. C'est pas la même esthétique que dans les églises où on rentre, où il y a un halo central qui vous prend. Dans les mosquées, c'est vraiment, la lumière est diffractée par ces différentes niches. C'est les lieux de recueillement de la lumière et de diffraction de la lumière. Donc l'intellect humain, dans notre monde de la génération et de la corruption, c'est le lieu le plus adapté, le plus dédié à la réfraction de la lumière céleste au moyen de notre intellect. Donc c'est pour ça qu'il reprend cette métaphore de la niche, qui est voilà, comme le miroir, qui est pour désigner ce qu'est notre intellect. Notre travail en tant qu'être humain dans cette vie, c'est de travailler sur nous, sur nos sens, nous détourner du corps, nous détourner de cette agitation pour nous tourner, pour nous consacrer plutôt au travail intellectuel. Donc si ascèse il y a chez nos philosophes, il s'agit d'ascèse intellectuelle. Je dois m'efforcer de travailler, d'être un philosophe, de travailler les textes, de les comprendre, etc. Donc le destin de l'être humain
la possibilité, puisqu'il y a une descente, hein, il y a le mabda, donc le monde provient de Dieu, mais le monde revient à Dieu. El-Marad. Mabda El-Marad, c'est un titre qu'on trouve, tous les philosophes ont écrit un traité qui s'appelle Mabda El-Marad, parce que vraiment, c'est cette idée qui est néoplatonicienne, que ce qui descend doit remonter. Il y a une conversion, un retour. Et ce retour, pour l'homme, se fait par l'intellect. Donc, nos intellects sont des miroirs qui vont refléter la splendeur intelligible du monde céleste. Ce ne sont pas des sujets de la contemplation, mais des objets de la contemplation. Le véritable sujet, c'est l'intellect agent. Et c'est l'activité donc des âmes célestes, des sphères célestes, des êtres célestes qui va provoquer cette activité. Il y a l'idée aussi qu'on retrouve dans toute la philosophie néoplatonicienne, qui est aussi très importante dans toute la mystique, hein, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, c'est l'idée que le voile ne vient jamais des principes. Les principes donnent. Si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne fait pas le travail qu'il faut. Tout est toujours déjà là. Non ? Donc là, on retrouve cette idée. Les intellects donnent. C'est nous qui devons travailler pour refléter. Mais tout est déjà là. Donc on trouve chez Avicenne l'idée d'une illumination céleste, comme on trouve l'idée d'une ascèse. On trouve cette métaphore chère aux soufis, qui est celle du miroir. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il n'y a pas de soufisme chez Ibn Sina ? Pourquoi de nombreux soufis lui ont reproché son intellectualisme ? Pourquoi, lorsque Mullah Sadra ou Sohrevardi au XIIe siècle connaissent parfaitement Avicenne, hein, vraiment, quand je vous dis que c'est un pôle, personne ne fait de la philosophie dans le monde musulman sans lire Avicenne, même de la théologie. Et donc, ils vont lui reprocher de n'avoir accordé de place qu'à l'intellect. Et ça, c'est un reproche qu'on retrouve dans toute l'histoire de la philosophie. Donc, je vous le disais, nous sommes ici dans la lignée de la philosophie grecque, qui a érigé comme principe l'idée que ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est son intellect, sa capacité à penser l'abstraction, qu'elle soit mathématique ou métaphysique. Dieu, les anges, le monde céleste, ce sont des notions abstraites qu'un animal ne peut pas penser. Donc ça, c'est le propre de l'homme. Que cette capacité est ce que l'homme a de plus précieux et que le but de son existence est de la cultiver. Ibn Sina est un philosophe musulman, vous voyez qu'il fait usage du Coran, il a même commenté, il a laissé 3 ou 4 commentaires du Coran, et il a élaboré un système philosophique d'une rigueur remarquable, dans lequel, je crois que c'est le premier penseur véritablement systématique de l'histoire, ça on peut le dire sans aucun doute. Dans ce système, il tente de rendre raison rationnellement de tous les phénomènes qui concernent l'homme. Donc ça comprend les mathématiques, la physique, la biologie, les rêves, mais aussi la prophétie. Il a d'ailleurs je donne un séminaire sur la prophétie, il a une véritable prophétologie. Il essaye même de justifier comment fonctionne la prière dua, la prière de demande. Pourquoi ça marche ? Il essaye de l'expliquer, l'intérêt du jeûne, du tombeau des saints. Donc c'est contrairement à Farabi, son prédécesseur, il y a chez lui une volonté réelle de penser le phénomène, oui, l'islam dans tous ces phénomènes. Mais tout ça est traité par Avicenne de manière complètement rationnelle, hein, dans un système, et il remonte par un raisonnement rationnel aux causes. Avicenne est un aristotélicien, par certains points un pur aristotélicien. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vous dit connaître une chose, c'est connaître par sa cause. Je ne peux dire que je connais que parce que je sais à quoi ça remonte. Ça, je peux dire que c'est connaître. Donc, par la pensée, l'homme va remonter petit à petit jusqu'à la source de tout, la cause de tout, qui est Dieu. Avicenne a laissé un petit texte qui s'appelle Hayy ibn Yaqzan, qui a été repris par le philosophe andalou Ibn Tufayl, qu'on a appelé un Robinson Crusoe métaphysique. Et c'est cette idée qu'un homme est né par génération spontanée dans une île et que, grâce à son intellect, petit à petit, il va réussir à remonter à la source de tout, à Dieu, et à connaître tout, mais en remontant d'une cause à une cause à une cause jusqu'à la cause ultime.
Donc, je me suis dit qu'il serait intéressant pour mon propos, pour essayer de vous expliquer pourquoi je ne considère pas qu'Avicenne est un soufi, d'aller voir le philosophe, le soufi le plus systématique, le plus complexe, celui qui a laissé l'œuvre intellectuellement la plus complexe et la plus difficile à lire, c'est Ibn Arabi, 1165-1240. Et de voir, d'essayer de comprendre pourquoi l'un est un soufi et l'autre pas. Donc, Ibn Arabi a laissé des textes vraiment d'une complexité éblouissante, d'une très très grande difficulté. Il considère, lui, que la raison humaine est limitée. Dans l'introduction des Futuhat al-Makkiya, il divise les branches du savoir en 3 classes. Celles qui peuvent être atteintes par la raison, les connaissances acquises par les états, ahwal, qui sont acquises par la perception du goût, de la couleur, etc., la connaissance des mystères, et puis, la troisième, la connaissance des mystères, c'est la connaissance que l'âme souffle dans le cœur. C'est une connaissance semblable à celle qui est fournie, à celle qui est donnée aux prophètes. Cette dernière catégorie de connaissance vient de Dieu, avec ou sans la médiation d'un ange, et elle est acquise seulement après une profonde formation mystique. Là, on a une ascèse, et puis la formation sous l'égide d'un maître. Voilà. La ma'rifa, selon Ibn Arabi, et en particulier celle relative à la voix de Dieu, donc la troisième dont je vous ai parlé, ne peuvent être acquises par la raison, ni par l'instrument de la raison. Ni par l'instrument préféré de la raison utilisé par le philosophe, qui est le qiyas. Le qiyas, c'est le raisonnement par déduction, c'est le syllogisme, c'est encore un héritage aristotélicien. Ibn Arabi nous dit, chaque jour, Allah est occupé à une tâche. Kullu yawmin wa huwa fi sha'nin. C'est Surat Ar-Rahman, Surat 55, verset 29. Donc, il n'y a pas... Si Dieu veut changer, il change. Il n'y a pas de vérité éternelle absolue. Si Dieu veut changer l'ordre des choses, il le change. Vous voyez la différence avec les philosophes. Et les prophètes sont inspirés. Les vérités ont été données par inspiration et non pas par connaissance intellectuelle. Alors que pour Avicenne, le prophète a une inspiration, mais il a aussi la connaissance intellectuelle. Le prophète est avant tout, a la même connaissance que les philosophes. Après viennent les autres choses. Donc, Ibn Arabi pensait que Dieu était une existence libre de tout attribut, utilisant pour cela des termes tels que Raïb al-Rouyoub, qui suggère que l'idée que Dieu est inconnu. Or, nous avons vu que pour Ibn Sina, l'homme peut remonter par la raison à l'essence divine et comprendre que Dieu est le seul être nécessaire par soi. Donc, on a une définition de Dieu pour Avicenne. Dieu est le seul être qui ne peut pas ne pas exister. Il est nécessaire par soi. Nous, n'importe quoi d'autre, même les anges, peuvent ne pas exister. Ils sont possibles, contingents par eux-mêmes. Donc on voit qu'il y a la possibilité de donner une définition de Dieu pour les philosophes. Donc dans le cheminement progressif qui mène l'homme à Dieu, il y a selon Ibn Arabi une série de voyages, asfar, en particulier 3. Le premier est le voyage à partir de Dieu, as-safar an Allah, par lequel un homme traverse les différents mondes pour finalement naître dans le monde dans lequel il est maintenu loin de Dieu. Le second, c'est le voyage vers Dieu, safar ilallah, par lequel, avec l'aide d'un guide, il fait le voyage spirituel dans le but d'atteindre la station de la jonction après la séparation, maqal al-jam' ba'd al-tafriq. Et le troisième est le voyage en Dieu, as-safar fillah. Les deux premiers ont une fin et le troisième n'a pas de fin, c'est le baqa billah. Donc le salik, le voyageur qui fait le troisième voyage, accomplit les préceptes de la sharia qui sont une obligation. Extérieurement, il vit avec ses semblables, mais intérieurement, il demeure en Dieu. Les hommes ne sont pas tous capables de faire plus que le premier voyage et seule une khassa, une élite, des gens singulièrement doués, peuvent atteindre à la vision de Dieu. Donc il y a toute une série de conditions que le voyageur doit respecter, le silence, l'azla, le retrait des hommes, la faim, le jeûne, la veille, et le travail sur le cœur qui va éveiller à l'amour. Donc il y a, après la description de toute cette série d'états,
Et ensuite, enfin, le cœur est purifié, et là, le voile est levé, et la vérité est manifestée, donc la notion de tajalli, qui est très importante pour le soufisme, et finalement, il y a l'union, le wasl. Donc vous voyez, il y a là une pratique qui engage l'homme dans sa chair, dans sa... Et aussi la question du guide, spirituel, hein, que c'est un travail qui ne peut pas se faire seul. Donc on voit cet exposé, à partir de cet exposé rapide et schématique, du plus grand, du plus intellectuel des penseurs soufis, hein, Ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, on voit bien ici la différence, hein, la distance qui sépare le philosophe du soufi. Même si parfois le vocabulaire est commun, donc illumination, manifestation, élévation progressive de l'homme, métaphore du miroir, la perspective est radicalement différente. Pour les philosophes, l'intellect de l'homme ne connaît comme limite que celle qui s'impose lui-même par manque de travail. On a la capacité, par notre intellect, de connaître la vérité telle que Dieu la connaît quasiment. Et après la mort, quand le corps se corrompt, qu'il y a une âme, cette âme devient un pur intellect, un miroir qui reflète toute la beauté du monde intelligible. Mais il n'y a pas de travail sur soi, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de travail il n'y a pas de maître spirituel, tout ça, il n'y a pas. Là, il y a cette idée qui est en même temps assez fort, enfin assez belle par certains côtés. Donc cette idée que notre travail intellectuel est ce qui mène à la béatitude. Donc pour le Cheikh al-Akbar, on l'a vu très rapidement, la raison n'est qu'un outil parmi d'autres et peut-être même le plus faible de tous. Hein. Et pour atteindre le stade de réalisation ultime auquel l'homme, après un très long chemin spirituel sous la guidance d'un maître, peut atteindre. Donc la falsafa et la mystique représentent deux des tentatives parmi les plus fécondes dans le monde musulman pour penser la finalité de la vie humaine. Il ne s'agit pas de les opposer, hein. Moi je ne suis pas là pour dire laquelle est mieux, mais pour comprendre leurs différences et comprendre, il me semble, que l'une comme l'autre relève du génie propre de la civilisation médiévale musulmane et mérite tout notre intérêt. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. Je vais aussi filmer les questions cette fois-ci. Vous pouviez difficilement parler de la question d'imagination chez Avicenne. Il me semble qu'il y a aussi une conception d'imagination très particulière chez Ibn Arabi. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous faire une petite comparaison de la manière dont ils travaillent tous les deux cette question d'imagination? Ah, vaste question. J'ai beaucoup travaillé la question d'imagination chez Avicenne. L'opposé à Ibn Arabi, il y a ce très beau travail de Corbin sur l'imagination créatrice chez Ibn Arabi, où il reprend Avicenne, enfin Ibn Sina. Encore une fois, je trouve ce livre magnifique. Dans mon dernier travail sur l'imagination qui n'est pas encore publié, je me rapproche plus de Corbin que j'imaginais le faire un jour. Mais l'idée d'un monde imaginal, que l'imagination puise les éléments sur lesquels qui la nourrissent d'un monde imaginal, de ce Alam al-Khayal, que Corbin a très joliment traduit par monde imaginal, ça serait peut-être là que moi je vois une différence. Bon, rapidement, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas, donc je vais essayer de donner quand même, pas vous laisser comme ça. Pour Ibn Sina, vraiment dans le dernier travail que j'ai fait, ça a été très long et très difficile d'accoucher de ça, vraiment parce que j'ai lu beaucoup de choses sur l'imagination, mais rien ne me convainc, j'étais convaincue par rien, et surtout ce qui regarde la prophétie.
il y a, me semble-t-il, ça c'est le résultat de mon dernier travail, il y a une véritable, et c'est là que je me rapproche de Corbin, il y a une véritable fonction créatrice de l'imagination qui se nourrit dans l'individualité chez Ibn Sina. C'est-à-dire qu'il nous explique que, je vous disais tout à l'heure, je parlais de représentation. J'ai dit que dans le domaine intellectuel, il n'y a pas de représentation. Il y a une apparition d'un quelque chose qui se reflète. Et ce que je montre, c'est que dans l'imagination chez Ibn Sina, il y a bien une représentation. Ibn Sina parle il reprend pareil une notion grecque, il parle de muhaka, du fait d'imiter. En fait, notre imagination, comment elle fonctionne? Elle fonctionne par imitation. C'est-à-dire qu'elle va recevoir des images je vous ai parlé des intellects, mais il y a aussi des âmes dans ce monde céleste. Il y a des intellects, il y a des âmes. Ces âmes, elles ont des images. Alors la vraie différence entre Ibn Sina et Ibn Arabi, c'est que ces images, pour Ibn Arabi, il y a bien un monde imaginal. Ibn Sina n'est pas clair. Le statut de ces images, on ne les comprend pas. J'ai trouvé un seul texte, vraiment, j'ai travaillé comme une malade, un texte qui est un commentaire de la théologie d'Aristote, où il nous dit que ces images sont des imitations des intelligibles. C'est tout ce que j'ai trouvé. On ne connaît pas le statut de ces images. Mais notre imagination, elle va, pendant le sommeil, ou pendant le rêve, ou à l'état de veille pour certaines personnes, comme le prophète, se connecter avec les âmes, et à recevoir des images. Et notre imagination, c'est une agitée. Et soit elle va fixer ces images telles qu'elles sont, soit elle va les imiter par d'autres images. Et c'est très intéressant au niveau de la prophétie, parce qu'Ibn Sina nous dit l'imagination du prophète, elle est plus forte, donc elle va souvent fixer ce qu'elle a reçu de ce fameux monde donc pas monde imaginal, parce que de ce fameux monde des sphères, mais pas toujours. Et il nous dit c'est pour ça que les textes, parfois, doivent être interprétés. Et il faut un ta'bir, parce que ces images, elles renvoient à autre chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait le lien entre nos rêves et ce travail-là. Ça, c'est formidable. Il nous dit, quand je rêve, je vais être en connexion avec ce monde, je vais voir quelque chose. Moi, je vais le transformer en arbre. Peut-être parce que je suis dans le désert, que j'ai chaud, que j'aimerais bien qu'un arbre me protège. Et il nous dit, chacun, selon son état, sa fatigue, sa fonction, sa culture, c'est quand même extraordinaire ce texte, c'est d'une modernité fantastique, va avoir une image différente. Et il nous dit, c'est pour ça que c'est quasiment impossible de remonter à l'image qui a donné naissance à ça, parce que chacun de nous va apporter son individualité. Donc à partir de là, j'ai développé l'idée qu'il y a une véritable fonction créatrice, une véritable, parce que l'individu est concerné avec ses rêves, sa culture, d'où il vient. Maintenant, pour dire la différence, voilà, pour moi la différence entre les deux, c'est ce fameux monde imaginal qui est clair chez Ibn Arabi et qui ne l'est pas chez Avicenne. Mais je pense, je suis convaincue aujourd'hui que la doctrine d'Avicenne a ouvert la voie à la doctrine ishraqi de l'imagination, avec le alam al-ghaib, et peut-être même à Ibn Arabi. Mais par contre, ce n'est pas aussi clairement tranché. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire, parce que c'est extrêmement compliqué cette histoire. Ça m'a fait penser à la question de la production mimétique chez Aristote, où le mimétisme peut être aussi une activité de co-création. Exactement, et chez Plotin surtout. C'est chez Plotin que la mimésis devient une activité, une productrice de l'inférieur pour joindre le supérieur. Donc c'est pas l'imitation telle qu'on l'entend aujourd'hui, quelque chose de passif, mais par l'imitation, je vais créer mon propre objet. Et l'imagination est une fonction de mimésis chez Avicenne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai bien une petite question. Donc, je réfléchis en vous écoutant que finalement, si on prend le point de vue historique, disons, bon, Avicenne c'est 10e siècle à peu près, début 11e, je crois, et Ibn Arabi et tous les grands soufis c'est quand même 13e siècle. Est-ce qu'il a eu connaissance finalement de la pensée soufie à son époque,
Est-ce que, voilà, bon, il n'en parle pas, peut-être parce que ça existait déjà, le soufisme. Mais est-ce que lui en a eu connaissance ou pas? Alors, on lui attribue une série d'épîtres avec un échange épistolaire entre lui et le grand mystique de son époque qui s'appelait Abu Sa'id ibn Abil Khair. J'ai fait un travail là-dessus et pour moi je suis convaincue de l'authenticité de ces épîtres, en tout cas de celle sur laquelle je travaillais, qui s'appelait Ta'alluq an-Nafs bil-Badan. Maintenant il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que l'échange, enfin qu'il n'y a pas eu d'échange entre Abu Sa'id ibn Abil Khair et Ibn Sina. Donc bien sûr qu'ils connaissaient, en tout cas, même si en tout cas, voilà, il a connaissance. Puis d'ailleurs, on le voit bien dans le premier texte que j'ai cité, que j'ai lu, de Isharat wa Tanbihat, il parle de Arif, on voit bien qu'il connaît le vocabulaire soufi, il l'a, le Arif, Sir al-Qalb, etc., il a ce vocabulaire, il le connaît. Donc bien sûr qu'il connaît le soufi. En plus, il vient du Khorasan, hein, enfin, donc c'est vraiment une grande région de soufisme et on voit bien qu'il a connaissance de ce vocabulaire, mais il l'ignore pas. Même il lui laisse une place dans les Isharat, la fin des Isharat, le 10e Namt, il parle de ces questions, le dévoilement, le tajalli, on retrouve le terme tajalli, on trouve sir al-qalb, on trouve le terme, voilà, donc oui, il connaît, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'avais une question concernant la dimension de l'intellect. Vous disiez tout à l'heure que Ibn Sina approchait toute connaissance par le truchement de l'intellect. Et ma question est, comment interprète-t-il du coup les choses qui a priori présentes dans le Coran pourraient le dépasser, et notamment les miracles, etc. Je voulais savoir comment l'interprète-t-il. Alors, là où il est étonnant, Avicenne, étonnant, c'est que il va essayer de fonder rationnellement tous les phénomènes, même les phénomènes religieux, les miracles, même, je parlais tout à l'heure, même le mauvais œil, tous les événements, tout a une explication rationnelle, puisqu'on est dans un système où tout est connecté. Tout est connecté. C'est-à-dire, chez Avicenne, quand on commence à travailler quelque chose, on sait qu'à un moment, on va avoir tout le système à travailler. Impossible. Parce que tout, c'est vraiment ce qu'on appelle un penseur systématique. Donc le miracle, il va nous expliquer qu'il y a la possibilité d'agir, que l'âme, en plus il est médecin, on lui attribue, mais ça a l'air plus d'être un trope, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Galien, on lui attribue la possibilité, l'invention, mais c'était chez Galien avant, psychosomatique. C'est-à-dire quand on va mal, on peut se rendre malade. Hein. Il y a une très belle histoire qui est reprise dans Mes amis à Louzy, d'un prince qui était en train de mourir, qu'Avicenne, en prenant le pour, ait compris qu'il se mourait d'amour, etc. Donc il nous dit, on sait tous que la psyché, l'âme, agit sur la matière, on le sait, sur nous-mêmes. Pour les êtres puissants, comme le prophète, son âme est capable non seulement d'agir sur son propre corps, mais d'agir sur les autres corps. Donc le miracle a une explication rationnelle, c'est la possibilité pour notre âme d'agir sur un autre corps, pour une âme, comme celle du prophète, d'agir sur un corps autre que le sien, sur la matière en fait, puisqu'on sait que ce qui est spirituel peut agir sur le matériel. Voilà. Et le traité où il explique ça le mieux, c'est Risala fil fi'al wal infial, qui n'est pas traduite. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec des penseurs ou des philosophes, je ne sais pas, tels que Spinoza, Leibniz, etc. Est-ce que Ibn Sina était un alchimiste? Finalement, je crois que le paradoxe, c'est que lui, il explique l'irrationnel par le rationnel, en fait. C'est une autre approche. À la base, il est, on va dire, croyant. Avait-il besoin d'être soufi ou pas? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Non, jamais. Mais il essaye d'avoir une approche. Souvent, moi, je me dis, parfois, il y a des histoires de fous qui nous arrivent. Et j'aime bien, quand je retombe sur mes pattes, je me dis, au moins, il y a une explication rationnelle et logique à toute chose. Mais en fait, l'instant d'après, ça vous échappe. Vous retombez dans l'irrationnel. Et lui, il a essayé de faire le parallèle entre tout ça. Donc, je repose mes questions. Y a-t-il un parallèle avec
les grands penseurs, chercheurs qui ont essayé de démontrer par A plus B ou dans leur vie, qui ont eu à avoir cette démonstration, elle aurait apparu de par leurs travaux, comme Leibniz, comme Spinoza et tout, et était-il un alchimiste? Je vous remercie beaucoup de votre... Alors oui, il y a en fait, dans l'histoire de la philosophie bascule avec Kant. Où Kant nous dit, voilà, on peut pas... Il y a les phénomènes, il y a les noumènes, il y a ce qui est accessible et ce qui n'est pas accessible. Mais jusqu'à Kant, la ligne, elle est ininterrompue entre Avicenne et les grands penseurs classiques comme Leibniz ou Spinoza. Sur la question de la causalité, il est très proche de Spinoza. C'est-à-dire que la phrase de Spinoza, si la causalité n'est pas parfaite, elle n'est pas. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait faire écrire à Avicenne sans problème. Oui, il y a une très grande proximité avec Spinoza. Avec Leibniz aussi, parce qu'il y a l'idée, il y a même un article qui a été écrit là-dessus très intéressant sur la notion de la providence et le lien entre Spinoza entre Leibniz et Avicenne sur la question de la providence. Avicenne vous dit, voilà, le monde, il est créé de la meilleure manière possible. Nous, on a un intellect limité malgré tout, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la causalité dans son ensemble, comme la voit Dieu, comme les voient les êtres célestes. Donc, on voit quelque chose, on dit que c'est mal, parce qu'on est au premier degré de la cause. Par exemple, on voit un homme, il prend un exemple d'un cheikh, quelqu'un de très bien, je crois qu'il même, je ne sais pas s'il dit un soufi, mais il dit quelqu'un de très bien, un homme extraordinaire. Son manteau brûle, c'est horrible. Bah oui, sauf que le feu qui lui a brûlé son manteau, c'est une bonne chose à l'échelle de la vie de l'homme. Voilà. Donc nous, on ne va pas voir plus loin que le bout de mon nez, on va hurler en disant mais c'est horrible, c'est un homme juste, ce qui lui est arrivé est injuste. Mais le feu, ou l'eau, nous dit Avicenne, nous apporte bien plus de bienfaits que de maux. Et donc à l'échelle de Dieu, c'est un bien et non un mal. Et comment il l'explique? Parce que notre intellect est limité. Donc on va, au niveau de la causalité, s'arrêter trop tôt. On ne peut pas voir l'enchaînement des causes comme le voit Dieu. Et donc, il y a l'idée du meilleur des mondes possibles, qui est une idée de Leibniz. D'une certaine manière, on la trouve chez Avicenne. Mais il ne faut pas s'étonner. Comme je vous le disais, la continuité, et Avicenne a été traduit en latin. Donc, beaucoup ont émis l'hypothèse que peut-être même Descartes avait eu connaissance de ce fameux argument de l'homme volant qu'on retrouve dans qui fait penser au cogito. Mais de toute façon, c'est parce que on est dans ces penseurs qui ont l'idée que la pensée humaine est capable de poser un système global qui va de l'homme en remontant à sa causalité ultime. Voilà, c'est à partir de Kant vraiment qu'il y a un décrochement. Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, je suis un peu déstabilisé parce que au début, je pensais que vous alliez pas scinder sophisme et mécénat. Donc, j'étais obligé de moi-même de revenir. Moi, j'aime bien un peu titiller. En tout cas, bravo pour le défi dialectique du jeu d'écho entre nous et vous dans votre démonstration pour scinder le sophisme de la philosophie et du mécénat. Alors, dans la présentation des éléments de différenciation, je vais essayer de m'accrocher à ça pour essayer de voir un angle d'attaque. Alors, le symbole du miroir, c'est quand même, malgré tout, un élément une figure de style, un élément de comparaison très usité chez les soufis. Alors, ensuite, vous avez dit, il y a une ascèse, mais elle est intellectuelle avant tout. Je ne sais pas, mais Ibn Sina, la connaissance, naître à soi, etc., c'est pas simplement la théorie, c'est aussi la pratique. La connaissance, moi je ne suis pas un spécialiste de Ibn Sina, je vous taquine simplement. La connaissance englobe toutes les sciences théoriques, mais aussi toutes les sciences pratiques. Toutes les sciences qui relèvent de la nature, de la physique, en passant par les mathématiques, etc. Mais ça englobe également, et avant même d'aller aux sciences un peu plus élevées métaphysiques, avec toutes les strates, il y a aussi la connaissance sur le plan pratique au niveau de la morale et la connaissance de soi, la connaissance de la maîtrise de soi, etc. etc. Et bien, cet aspect pratique, je suis désolé, mais c'est peut-être intellectuel. Je reviens aussi sur... attendez, je mets mes lunettes. Oui, vous dites que
dans le soufisme, il y a un travail sur soi, une pratique qui engage la chair, etc. Mais dans le travail de la conscience morale, c'est pareil. La finalité humaine n'est-elle pas... Alors, la finalité humaine n'est-elle pas de se connaître soi-même? La connaissance, c'est ça. Il y a même un verset du Coran qui dit « Man arafa nafsa arafa rabbah ». C'est pas un verset du Coran, c'est un hadith. Oui, excusez-moi. Et en plus, on le trouve dans la philosophie grecque. Oui, on le trouve même à l'entrée du temple de Delphes. Oui, c'est ça. Voilà, etc. Connais-toi toi-même. Non, c'est juste, voilà. Non, mais je vous remercie pour Petite votre... pique, c'est tout. Non, je vous remercie pour votre vous question. obliger à peut-être... Enfin, j'ai l'impression que vous aviez un peu... Enfin, vous deviez le savoir, mais peut-être que vous aussi, vous deviez avoir un élément de relief pour scinder, je ne sais pas. Je pense que ce que j'ai dit de plus déterminant, puisqu'après, évidemment, en fait, Avicenne, j'ai parlé d'Aristote beaucoup, je n'ai pas parlé de Platon, il est platonicien. Il est évident que un philosophe totalement décadent au niveau vertueux n'aurait pas de sens, parce qu'il n'aurait même pas le temps de se consacrer à la philosophie. Hein. Donc, à partir du moment où on a le travail intellectuel, cela, nécessairement, ça demande une véritable ascèse. Donc, effectivement, se détourner de ses sens. Mais ce que j'ai dit, peut-être, de plus déterminant, il me semble, dans mon exposé, c'est l'idée que, et d'ailleurs c'est là où la critique de Sohravardi, de Mullah Sadra, etc., va être le plus forte vis-à-vis d'Avicenne, et même d'Ibn Arabi. Ibn Arabi ne parle pas d'Avicenne, mais je pense qu'il le connaît, parce qu'on trouve des choses assez étonnantes, non seulement sur le nécessaire. C'est l'idée que l'intellect n'est pas capable de tout. C'est-à-dire que pour les soufis, il y a l'intellect est vraiment un petit bout du chemin. Alors que pour les philosophes, c'est tout le chemin. Vraiment, pour les phalasifa, tout, c'est l'intellect. Même, alors que, vraiment, et pour tous ceux qui sont soufis, ils vont vous dire non, notre intellect est extrêmement limité. Et puis les règles, elles sont... Notre raison est extrêmement limitée, c'est ce que disent les soufis. Oui, non, notre raison, enfin l'intellect au sens où l'entendent nos philosophes. C'est-à-dire que on n'a pas pour eux, il y a le kashf, c'est Dieu qui décide de vous donner, de vous guider. Tandis que pour les philosophes, si on fait ce qu'il faut, on y arrive. On n'a pas de donation, parce que Dieu, en fait, il ne s'occupe pas de nous. Hein, Est-ce que c'est pour ça que, pardon, alors là je vous pose une question, mais très ténue, hein, je pense qu'elle est dans l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un hadith ou un verset du Coran, quand Dieu dit « j'ai peur des savants Est-ce qu'il parle pour le coup des mystiques ou des savants comme ça, philosophes qui font une approche rationnelle Ça, je ne sais pas. Je pose la question dans le contexte. Je ne sais pas du tout, mais ce que honnêtement, je ne sais pas. Mais donc, c'est surtout cette idée que pour le soufi, le don vient de Dieu. Si vous atteignez le kashf, c'est parce que Dieu vous le donne. Hein. Tandis que pour le philosophe, c'est notre démarche, si elle est accomplie, sérieuse, etc., nécessairement elle nous mène là. Il n'y a pas de donation, il n'y a pas de grâce. Dans le système d'Avicenne, il n'y a pas de possibilité de penser la grâce. Dieu ne va pas sortir de lui-même pour venir s'intéresser à un individu. C'est impossible dans son système. Pour un soufi, c'est la grâce de Dieu qui va nous conduire, nous faire arriver. Hein, c'est une grâce. Donc pour moi, vraiment, le point le plus déterminant dans tout ce que j'ai dit, c'est ça. C'est que pour l'un, pour le philosophe, la raison, même si elle est connexion avec le divin, etc., si je fais ce que je dois faire, j'arrive. Voilà. Tandis que tout est déjà là. Tandis que pour le soufi, si Dieu, si Al-Radab, si Dieu décide de me mettre dans l'enfer, hein, de le madloul, hein, d'être et ben là, j'y reste. Je peux travailler comme un fou, je peux lire tous les traités de philosophie que je veux, je peux faire ce que je veux, j'y arrive pas. Donc là, pour moi, vraiment la question de la grâce, la possibilité de la grâce qui est, à mon sens, au cœur du soufisme, s'il n'y a pas de grâce, il n'y a rien de possible, elle n'est pas pensable pour ces philosophes-là. En
fait, je ne vous l'avais pas cité, mais S'il je vous plaît, pensais... pas de prise de parole je, sans micro. je termine. Je pensais Oui, juste dans le à... micro, juste S'il dans vous le plaît, micro, ouais. attendez votre tour. Une Allez-y. question. C'est une autre question. Tout à l'heure, tu as fait allusion au conte, à l'histoire de la jeune fille dont Avicenne prenait le Un jeune homme. pouvoir. Et c'est un conte. Rumi a repris ce conte pour l'histoire de la jeune esclave et du sultan dans le Masnavi. Mais ma question est toute simple. Est-ce qu'il y a chez Avicenne une notion d'inconscient ? Alors, d'inconscient tel qu'on l'entend aujourd'hui, avec, si tu veux, où on lui a mis un nom dessus comme ça, non. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quand il parle des rêves, c'est extraordinaire parce qu'il nous dit que notre imagination travaille à notre insu, en fait. Et que nous-mêmes, pour remonter à la source, on doit faire un travail d'interprétation. Il dit pourquoi on doit interpréter nos rêves, c'est parce que on ne sait pas comment notre imagination qu'est-ce qu'elle a trafiqué à un moment. Voilà, il dit vraiment, je t'enverrai le texte, il est magnifique parce que c'est dans le dernier Shname Elahi, il dit elle voit un arbre et on ne sait pas ce qu'elle en a fait. Enfin, ou plutôt, elle nous donne un arbre et on ne sait pas à l'origine ce qu'elle a fait. Donc, si ce n'est pas un inconscient, c'est l'idée que nos pensées nous échappent. Parce que notre imagination, elle a cette capacité comme ça de passer d'un truc à l'autre. Donc nous, on doit faire un chemin inverse pour essayer de remonter à la source. Donc dans ce sens-là, alors inconscient, c'est difficile de plaquer l'inconscient aujourd'hui, c'est quand même c'est une notion. Mais l'idée que des choses échappent à notre rationalité, oui, il y a. Et c'est justement, quand il parle de l'imagination, c'est là qu'il est passionnant. Ouais. Oui, je suis désolé, en fait, je vais vous redonner une autre image pour expliciter ma pensée. Enfin, c'est juste des questions que je me pose par rapport à la façon dont il faudrait peut-être essayer de mieux cerner l'idéal du penseur, du philosophe, du connaisseur des Arabes pour Ibn Sina. Alors, je pense à l'image de Khidr, qui est en plus le maître des maîtres dans le soufisme. Il y a un gus qui arrive et il le décapite. Il dit mais Moïse qui l'accompagne, c'est dans le Coran. Il dit mais t'as fait une chose horrible. Après il arrive près d'un lac, il y avait une barque et puis il la perce et la laisse couler. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais les gens ont besoin pour vivre, etc. Il arrive à l'orée d'une bourgade. Il y avait un mur en ruine et il passe toute sa journée à le reconstruire. C'est-à-dire que sa conscience ou sa raison, elle est au-delà de la raison, puisqu'il connaît tout. Je vois bien Edley, celui qui se connaît son Seigneur. Celui qui connaît son Seigneur a une pensée un peu divine. Il participe quelque chose de la pensée de Dieu, puisqu'il dépasse même la morale, il dépasse même le bien et le mal, etc. C'est par rapport à cela, je vous demande si on peut envisager, pour Ibn Sina, moi je ne connais pas Ibn Sina, s'il y a une possibilité de voir la connaissance dans ce sens-là. Ou alors c'est juste, pour moi, juste une projection un peu idéale. Merci. Je suis désolée, j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris. Donc, vous y avez répondu. Oui, Vous avez parlé du feu, c'est ça. Il y a des choses supérieures que Dieu voit qui ne sont pas accessibles finalement. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas, en tout cas tant qu'il est sur Terre, connaître comme Dieu connaît. Hein, ça c'est clair. Ça, même le philosophe le plus accompli, c'est très beau. Ce que j'aime beaucoup chez Avicenne, c'est que, en fait, dans sa noétique, donc sa théorie de l'intellect, c'est l'idée que c'est un va-et-vient. C'est jamais une réalisation complète. Notre intellect, il dit, en termes techniques, ça reste toujours un intellect matériel, c'est-à-dire. Et du coup, la vie humaine, il faut accepter, tant qu'on est vivant, tant qu'on est ici-bas, que c'est des fulgurances intellectuelles qu'on a. Mais on revient à notre intellect de base, qui est un intellect matériel, c'est-à-dire une pure potentialité. À aucun moment, on va être dans la réalisation intellectuelle parfaite, ici-bas. Voilà. Même le philosophe. Donc là, ça fait quand même aussi une grande différence avec le soufisme. Hein. Il y a l'idée d'éveil ou une réalisation ici-bas totale. Comme Ibn Arabi en parlant de lui-même, il n'y a pas ça. Hein. Même le philosophe, tant qu'il est vivant, tant qu'il est dans un corps,
c'est des fulgurances, puisqu'à chaque fois, par exemple, pour Avicenne, il n'y a pas de pensée intellectuelle, il n'y a pas de mémoire intellectuelle, pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense, je me connecte avec ce fameux intellect agent. Les idées universelles ne sont jamais miennes. Il nous parle d'une mémoire, il y a une mémoire corporelle, c'est-à-dire que je garde tout ce que je vis, je le garde dans mon cerveau. Il en parle comme c'est un médecin en termes du cerveau. Enfin, il y a une réserve des souvenirs physiques. Mais par contre, ce qui est intellectuel, il n'y a pas de mémoire intellectuelle. Donc, penser, intellectuellement, c'est toujours ce lien avec l'intellect. Et donc, il n'y a pas, tant que nous sommes ici-bas, et ça, il le dit, de possibilité pour l'homme d'être un intellect accompli. Donc là aussi, il y a quand même une grande différence. Parce qu'Ibn Arabi dit, moi, je suis arrivé au plus haut du plus haut du plus haut du plus haut, et c'est possible. Mais pour Avicenne, c'est pas possible, même pour le grand philosophe. Donc il y a quand même, au niveau de ce que c'est la réalisation, vraiment une différence majeure, il me semble, hein, qui est assez... voilà. Honnêtement, avant de venir ici, j'ai réfléchi, j'ai essayé d'être honnête, de dire, bon, je vais voir si... Bon, voilà. Encore 3 petites questions, 3 personnes, et je pense que ça sera terminé. Je vous pose une petite question, parce que c'est vraiment quelque chose qui me turlupine à titre personnel. Vous disiez tout à l'heure qu'Ibn Arabi, dans sa manière de concevoir l'accès vers une vérité, ou la réalité, ça dépend, ce serait par le silence, le retrait des hommes, la fin, la veille. Vous disiez ça. Ma question est, quand on part du principe que c'est la rationalité pure, entre guillemets, qui domine notre quête, on se rend bien compte que les philosophes pensent, mais pourtant ne convergent pas et arrivent à des finalités, des façons de voir la vérité, la réalité différentes. Du coup, et peut-être que toutes ces vérités ou ces appréhensions de la réalité sont des épistémologies ou des ontologies différentes et que du coup elles font partie d'un espèce d'intellect supérieur où tout serait peut-être vrai. Et, enfin, vous voyez Mais du coup, comment est-ce que fait Avicenne pour arriver à dire ce que je dis rejoint sa vérité et ce serait une espèce de vérité universelle? Enfin, vous voyez mon problème? Je vois très bien. Pour ces penseurs-là, il y a une vérité. C'est la vérité du monde telle que Dieu la pense. Il n'y en a qu'une. Donc si on n'est pas d'accord, c'est que l'un de nous deux se trompe. Voilà. Ça, il y a différentes représentations de la vérité, mais en réalité, mais je vous le disais tout à l'heure, la vérité, elle est fondée dans l'intellect divin. Donc elle est le socle sur lequel, ce qui permet de penser. Et quand on voit l'histoire de la philosophie, c'est passionnant, parce qu'on a Descartes qui casse ça, et qui nous dit, imagine que j'ai un démon qui est en train de me faire penser n'importe quoi, et au secours, je ne peux plus penser. Il faut quelque part un socle pour fonder le lien entre le logique et le réel. C'est ça, en fait. Hein? Et bien, pour les philosophes médiévaux, ce lien entre le logique et le réel, c'est l'intellect divin. À la limite, qu'il soit croyant ou pas, c'est même pas la question. C'est qu'il n'y a pas de pensée possible si ce lien-là n'est pas fondé en Dieu. Parce que et du coup, ceux qui se trompent n'auraient pas accès à l'intellect. Voilà, du coup, la vérité, elle est universelle. Le tout est plus grand que la partie, c'est l'exemple qu'Avicenne utilise tout le temps, qui est un principe logique fondamental. Il est vrai de toute éternité parce qu'il est pensé en Dieu de toute éternité. Et c'est ce qui me permet, moi, d'assurer la possibilité de ma connaissance. D'où l'idée, et Averroès va encore plus loin, parce que pour Averroès, notre intellect, il n'est pas unique. Hein, voilà, et il est commun à nous tous. Donc du coup, mais en réalité, pour Avicenne, si on pousse, c'est ça aussi, puisqu'il y a une vérité. Il n'y a pas 15 000 vérités. Il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité que Dieu pense de toute éternité, et qui fonde la possibilité même de la pensée. Donc, c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça que, par exemple, l'idée acharite ferait dresser que Dieu peut changer. Par exemple, 2 et 2 font 4, mais si Dieu le veut, c'est ce que les îles de Sacharit, si Dieu le veut, 2 et 2 font 8. Demain matin, on va se réveiller, 2 et 2 font 8. Ça rend fou les philosophes, c'est parce qu'on ne peut plus penser. C'est fini, on ne peut plus rien dire. Donc, voilà. Et vous connaissez le débat Mu'tazili. Pour les Mu'tazilites, il y a une vérité qui est vraie même pour Dieu. Pour les Ash'arites, c'est Dieu qui décide ce qui est vrai ou faux et qui peut changer demain matin, décider que la partie est plus grande que le tout. Et bien, pour les philosophes, non, c'est pas possible, parce que sinon, il n'y a plus de possibilité de rationnellement. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces philosophes, c'est des médecins,
c'est des astronomes, c'est des physiciens. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la possibilité de penser scientifiquement le monde, de poser une science qui tienne, dont on puisse dire, si je vais de A à B par un raisonnement logique, je suis sûre, par exemple, le syllogisme, Socrate est un homme, à chaque fois j'oublie, qu'est-ce que c'est déjà? C'est quoi déjà le syllogisme? Voilà. Bon, alors moi, quand j'arrive à la fin, je suis sûre que c'est juste en syllogisme, voilà. Mais à Chalet, il va vous dire non, demain matin, Dieu peut se réveiller, inverser les règles de la logique et vous saurez plus rien. Ça, pour un philosophe, il devient fou, là, c'est la fin du monde. Parce qu'il ne peut plus penser, il n'y a plus de philosophie. Quand on dit philosophie à l'époque, c'est penser scientifique, c'est penser le monde, donner Donc, c'est que la représentation du monde soit possible. Elle repose sur quelque chose. Et là, elle repose sur quoi? Elle repose sur la pensée de Dieu. Enfin, le fait que tout ça s'est fondé de toute éternité en Dieu. Donc c'est même pas le Dieu de la foi, c'est ça qu'il faut voir. Après qu'il soit croyant lui-même dans sa vie, je n'en sais rien et je ne viendrai jamais donner mon avis là-dessus. Mais ça va au-delà. C'est vraiment là ce qui fait qu'on peut penser. Merci. Alors, une dernière question. Avant-dernière, d'accord. J'aimerais savoir un peu plus sur l'intellect agent, en fait. Est-ce que c'est un peu le petit-fils du monde des idées de Platon? Puis, historiquement, ça découle en fait de Platon. Et puis, est-ce qu'on peut l'assimiler au logos? Ou ce serait quelque chose de différent, dérivé? Et en fait, j'aimerais pouvoir un peu le formaliser, comprendre qu'est-ce que c'est et comment on peut le concevoir. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, je ne sais pas si Avicenne ou Averroès l'ont déjà fait, est-ce que on peut le rapprocher par exemple d'un nom divin ou plutôt d'une dimension comme Balzac ou vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors Avicenne l'identifie dans les salles al-Athawiya fi Amr al-Ma'ad avec l'ange Gabriel. Voilà. Et la question sur Platon est vraiment intéressante parce que Avicenne rejette clairement dans la métaphysique du Shifa la possibilité des idées platoniciennes, d'accord? Il dit non, c'est absurde, il n'y a pas d'idée qui se balade toute seule dans un monde, c'est ce qu'il dit. Donc il rejette la possibilité des idées platoniciennes, donc d'idées subsistant en soi et par soi, dont toute vérité ne serait qu'une espèce d'ombre. Mais finalement, quand on y pense, qu'est-ce que c'est l'intellect agent? En fait, ça serait des idées platoniciennes, mais qui ne se baladent pas toutes seules, qui sont pensées actuellement, ça veut dire en acte, ça veut dire tout le temps par un intellect. Enfin, par déjà tous les intellects, par Dieu d'abord, ensuite par tous les intellects. Il ne faut pas oublier que l'intellect agent, c'est le dernier d'une série de 9, c'est le 10e. Et donc, en fait, c'est sauver d'une certaine... D'ailleurs, c'est Gilson qui l'avait dit, sauver d'une certaine manière les idées platoniciennes, sauf que là, c'est un intellect qui les pense. Elles sont pas autonomes, voilà. Mais un intellect les pense, mais l'origine de toute forme intelligible, c'est l'intellect agent. Hein. Et voilà. Donc, effectivement, moi, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, mais finalement, l'intellect agent permet d'une certaine manière de sauver les idées platoniciennes, de leur donner une autre signification, parce qu'elles ne sont pas autonomes et en soi et par soi, parce que qu'est-ce que c'est une idée platonicienne? C'est quelque chose qui existe en soi et par soi, hors de tout intellect, et que l'intellect, tandis que là, c'est l'idée qu'un intellect, des intellects, pense en acte, d'un coup, l'ensemble de la réalité intelligible. Donc, et voilà. Donc, mais je me suis effectivement posé la question par rapport à Platon, c'est une question intéressante. Et puis, donc, votre deuxième, effectivement, il identifie à Gabriel, puisque finalement, c'est lui qui communique aux hommes, c'est le lien avec le monde céleste, hein, l'intellect agent. L'intellect agent, c'est la possibilité pour l'homme, je crois que c'est de se connecter avec le monde céleste. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sceptiques? Non, du tout. Au contraire, non. Parce que, au contraire, c'est une foi dans la raison qui est le contraire du scepticisme, qui est d'une puissance vraiment incroyable. Est-ce qu'on peut trouver intéressant, en fait, de voir que Gabriel
est identifié aussi donc, au monde de l'inspiration, puisque c'est lui qui inspire le prophète. Donc la raison est, comment on peut appeler l'inspiration? Le wahy. Donc en fait, il serait l'archange des deux. C'est une question très compliquée ça, parce qu'il y a dans ces textes de jeunesse, évidemment, je vous le disais, le prophète doit avoir une réalisation intellectuelle qui est équivalente à celle du philosophe. Farabi dit le prophète c'est le philosophe. Il identifie Avicenne non. Avicenne dit le philosophe se retire de la cité en fait. Il y a donc une inspiration intellectuelle par l'intellect agent, et il y a aussi ces fameuses images qui vont donner, parce que la révélation, c'est une sharia aussi. Et il y a un aspect métaphysique, il y a un aspect de sharia. Cette sharia, nous dit Avicenne, elle est transmise au prophète, c'est le seul à pouvoir la voir, le philosophe ne peut pas. Il nous dit le prophète est le seul habilité à diriger la cité. Le philosophe n'est pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que cette connaissance, elle est transmise au prophète seulement. C'est la connaissance de la sharia. Et cette sharia, elle concerne le particulier d'une certaine manière, c'est pas l'universel. Et donc, c'est plutôt par l'imagination qu'elle est transmise. D'où la nécessité nous dit-il, d'interpréter certains versets coraniques. Parce qu'ils ne relèvent pas de quelque chose, ils relèvent quelque chose qui a été retravaillé par l'imagination du prophète, et donc ils sont nécessairement, il nous dit dans At-Tawiya fi Amr al-Ma'ad, il y a des versets qu'il faut prendre tels quels, on ne peut pas les toucher. Il y en a d'autres qu'il faut interpréter. Si on les interprète, c'est qu'ils viennent de l'imagination. Du coup, là, ce n'est pas le rôle de l'intellect agent. Dans ses œuvres de jeunesse, oui, il nous dit que c'est l'intellect agent qui transmet à l'intellect, qui transmet à l'imagination. Dans les œuvres plus tardives, non. C'est directement transmis par l'imagination, par l'âme des sphères. Donc, c'est plus l'intellect agent qui entre en jeu. Mais c'est une question extrêmement compliquée. Ma question va un petit peu peut-être être articulée à ce que je venais de dire, puisqu'en fait, elle touche à la question de la théorie de la théorie du langage. Et la question aussi de l'inspiration poétique, de la création poétique, comme modalité en fait de connaissance, mais qui serait une modalité de connaissance qui ne serait pas directement liée à la raison philosophique. Et qu'on peut voir un petit peu s'ébaucher chez Ibn Arabi. Donc on revient à la question de l'imagination créatrice de tout à l'heure, et de ce que vous venez de dire d'ailleurs. Et donc est-ce qu'on a quelque chose aussi chez Avicenne de cet ordre-là? C'est-à-dire que est-ce que l'inspiration poétique touche aussi à une connaissance quasi prophétique qui pourrait être donnée à tout un chacun? En fait, oui, oui et non. C'est-à-dire, seul le prophète réunit les trois capacités qui sont la capacité d'agir sur les corps, de produire des miracles, une imagination extrêmement puissante et un intellect. Ça, c'est réservé au prophète. Mais la source, en fait, elle est la même pour tout le monde. Donc, c'est l'intensité qui change. Bon, en fait, la question de la... je dis ça, mais en même temps, je pense autre chose aussi très compliquée par rapport au prophète, mais c'est pas un séminaire sur la... Enfin, c'est pas une conférence sur la prophétie. Mais pour l'imagination créatrice, dans cet article dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai émis l'hypothèse qu'Avicenne a écrit donc plusieurs récits, qui sont des récits littéraires, qui sont Risalat al-Tayr, il a écrit Hay ibn Yaqzan, il a écrit des poèmes aussi. Et j'ai mis l'hypothèse que s'il l'a fait, c'est parce que, justement, il y a chez lui l'idée qu'il y a une imagination créatrice. Et parce qu'il y a plusieurs hypothèses ont été émises par les chercheurs récemment, pourquoi il a écrit ces récits. Alors Guachon dit, en fait, c'est pour montrer qu'il y a une correspondance parfaite entre ses idées intellectuelles et ses symboles. Je trouve ça débile. Je trouve ça débile, pourquoi? Parce qu'il est très occupé, il est médecin, il est vizir, il ne va pas faire des sudoku le soir pour dire, regardez, mon idée, elle colle avec telle image. Enfin, c'est un génie, il ne va pas perdre son temps à ça. Deuxième, c'est une chercheuse, j'ai oublié son nom, là j'ai un trou de mémoire, qui dit, non, en fait, quand il lit Aristote, il se rend compte que les récits dont parle Aristote dans la poétique, lui, il ne connaît pas, il n'y en a pas à son époque. Quand même, il vient de l'Iran, il y a des contes à n'en plus finir, mais non. Donc, il va créer des contes pour montrer qu'est-ce que c'est les contes dont il est question dans la poétique. Ça aussi, ça ne tient pas la route, surtout en Iran quand même, avec le pays des contes, quoi, qui ont été traduits, comment ça s'appelle ceux qui ont été traduits du sanskrit en persan et du persan à la Khalil Awadunna. Vraiment, il a dû être bercé par ça quand il était petit. Donc moi, j'ai mis l'hypothèse dans ce travail que s'il écrit des récits,
C'est parce qu'il sait que l'imagination est une fonction poétique, créatrice, qui est fondée dans l'individualité, et que ce récit, c'est le récit d'Avicenne, pas de son voisin. Que, autant la vérité, comme je vous disais tout à l'heure, elle est une. Si on se trompe, c'est qu'il y en a un de nous deux qui, si on n'est pas d'accord, c'est qu'un des deux se trompe. Autant il y a quelque chose en nous de fondamentalement créateur, qui est l'imagination, et qui lui donne le droit, qui l'autorise à créer des récits, c'est-à-dire des choses que seul Avicenne, Ibn Abdullah ibn Sina, pouvait écrire. Voilà. Donc moi j'aimais vraiment l'hypothèse qu'il y a une imagination créatrice dans le sens moderne, hein, c'est-à-dire que fondée dans l'individualité de la personne. Mais ça c'est mon hypothèse. Hein, et c'est quand même étonnant qu'un philosophe tel que lui ait pris la peine d'écrire tous ces récits. Hein. C'était des récits littéraires, certains très beaux, d'autres mais voilà. Et ça n'a pas de sens qu'il l'ait fait juste pour montrer que tiens, l'intellect agent c'est haï, que tiens, pourquoi il aurait fait ça? Enfin, ça tient pas la route, non, ça y est quelque chose de plus profond. Voilà. Bien, on vous remercie beaucoup pour cette conférence passionnante. Merci pour votre